Le grand départ de la journée sera donné à l'aube dans l'un des 3 sites iconiques du parcours, le passage du Gois. Entre 7h30 et 8h, la flamme s'élancera de l'extrémité est du Gois, côté Beauvoir-sur-Mer, pour allier la première balise, soit environ 2 km aller-retour. À 8h30, la flamme s'allumera dans la première ville-étape de la journée, Fontenay-le-Comte, départ de l'école Bourron-Massé pour rallier la place du 137e RIMA, la première des 4 villes traversées dans la journée. Deuxième lieu de passage, Montaigu-Vendée à partir de 11h30. Le relais prendra ensuite la direction des Épaisses où la flamme est attendue à 12h30 au Puy du Fou. Tous les détenteurs d'un billet pour la journée du 4 juin pourront ainsi suivre le passage du flambeau au travers du parc et jusqu'à son point de chute, le stadium gallo-romain. En début d'après-midi à 14h30, c'est La Roche-sur-Yon, le chef-lieu du département, qui accueillera la torche. Celle-ci mettra ensuite le cap sur le sud Vendée. Aux alentours de 17h15, la flamme arrivera dans la Rade d'Amour à la Pointe d'Arcet, site iconique de l'Aiguillon-la Presqu'île. Enfin, 7e et dernier lieu de la journée, les Sables d'Olonne. Dès 17h30, la flamme arrivera par la route du Parc des Sports de la rue de Lierre et empruntera notamment dans son parcours une partie maritime pour remonter le Chenal, un passage par le quai Guinet avant le point de chute final, la place du Vendée Globe. À 19h, la flamme s'illuminera alors aux yeux de tous dans une vasque géante installée pour l'occasion. Voilà le programme, mais quelques précisions logistiques doivent aussi être soulignées. 7 sites différents, parfois assez éloignés les uns des autres, vont donc être traversés, et ce, dans un timing assez serré. Comment est-ce possible? Eh bien parce qu'il n'y aura pas un, mais 2 convois. Un premier, d'abord composé de 15 véhicules, ralliera les 3 sites iconiques. Un second convoi plus important de 40 véhicules se rendra pour sa part dans les 4 villes-étapes. Conséquence sine qua non, 2 convois, cela signifie qu'il n'y aura pas une, mais bien 2 torches, mais attention, il ne pourra en revanche y avoir qu'une seule flamme olympique allumée à la fois, et ce, dans un souci de respecter l'esprit olympique. Exemple concret, après avoir franchi le passage du Gois, la torche du premier convoi devra être éteinte pour être simultanément allumée à 100 km de là, dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte. Enfin, dernière particularité, vous l'avez peut-être compris, la flamme sera transportée en véhicule d'un point A à un point B. Les relais de la flamme ont ainsi lieu au sein même des 7 points de passage et non entre les 7 localités retenues. Les parcours définitifs sont eux connus au printemps. Vous le voyez, c'est donc une véritable machine logistique qui terminera sa course aux Sables d'Olonne. Épilogue d'une journée et d'une opportunité quasi unique pour les quelques 700 000 Vendéens d'apercevoir la flamme olympique. Quasi unique, oui, car il faut remonter à décembre 1991 pour retrouver la seule et unique trace d'un passage de la flamme dans le département. C'était alors à l'aube des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, il y a près de 32 ans.